Ma semaine Twitter 43 est placée sous le signe des mammouths. J'y commente le classement des 500 plus grands gérants d'actifs et des 300 plus grands fonds de pension réalisés par le Thinking Ahead Institute. Je commente aussi un excellent papier de 2 journalistes de Bloomberg qui se sont intéressés à 5 gérants d'actifs distancés par les poids lourds BlackRock, Vanguard, Fidelity et SSGA. Ces poids moyens sont en décollecte depuis une décennie et leur chiffre d'affaires n'a progressé que grâce à la hausse des marchés. Ils cherchent à survivre en multipliant les acquisitions, notamment dans le secteur des actifs privés, mais la conclusion de l'article, qui s'applique à toute la gestion active traditionnelle, est qu'ils sont menacés à terme d'extinction. Pourquoi? Parce que la marée pourrait avoir cessé de monter et que la gestion indicielle à bas coût continue de séduire, à juste titre, les investisseurs. Je m'intéresse aussi à la baisse des frais des ETF. Ce phénomène, à l'origine circonscrit aux États-Unis, atteint l'Europe. On peut dorénavant s'exposer à l'indice S&P 500 pour 0,03% par an, SSGA venant de baisser les frais de plusieurs de ses ETF, dont celui qui réplique la performance de l'indice action phare aux États-Unis. Tout cela alors que l'eurodéputée française Stéphanie Yon-Courtin, qui cherche à vider de sa substance la stratégie d'investissement de détail de l'Union européenne, déclare sans rire qu'il faut arrêter de mettre l'accent exclusivement sur le prix d'un produit financier. De l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, l'entrée en vigueur du Consumer Duty conduit les sociétés de gestion et les distributeurs de fonds à faire le ménage au sein de leur gamme de produits pour en éliminer ceux qui n'apportent pas une valeur juste aux consommateurs. Ce Consumer Duty a des points communs avec la Value for Money de la stratégie d'investissement de détail de l'Union européenne. Je comprends mieux pourquoi ni les lobbies financiers, ni Madame Yon-Courtin ne veulent en entendre parler. Enfin, dans le lamentable H2O Gate, ça ne s'arrange pas. Avatera Medical, une société allemande dont Tenor est actionnaire majoritaire et certains Sidepocket H2O actionnaires minoritaires, vient d'être mise en cessation de paiement par un tribunal d'Erfurt pour être restructurée. Les actions pourraient ne rien valoir. J'ai par ailleurs découvert que la valorisation des actions Avatera Medical était très différente entre H2O Multi-Equity Sidepocket au 30 septembre 2022 et H2O Luxinvest Global Long Short Opportunities au 31 mai 2023. Global Long Short Opportunities est un compartiment en liquidation, comme les Sidepockets. À 5 mois d'écart, cette valorisation est bien plus élevée pour le compartiment luxembourgeois, 92% de plus. Allez comprendre. Bonne lecture et bonne semaine.